Donc un rendez-vous où on se contente de se voir n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de contrainte objective qui l'empêche. 2 travailleurs forcenés, 2 personnes qui subissent l'enfer du salariat et qui dégagent 3 heures dans la semaine pour se voir, c'est énorme. Mais si tu n'as pas l'enfer du salariat, ça n'a aucune valeur de passer 2 heures ensemble. Je vous fais un résumé de ce qu'on s'est dit aujourd'hui ? Oui. Oui. Eh bien, ils disent oui, Benjamin et Clément. Alors, on a commencé par une première partie où on s'est raconté, alors je vous saute intro, etc., etc. On a commencé par se dire les signes précurseurs d'un bon dosage HF. C'est-à-dire que les premiers rendez-vous doivent déjà vous permettre de déceler et de deviner que la fille est bien avec son F, mais a du H. Souvenez-vous que la perfection de F pur, c'est invivable. On veut une fille, non pas Marc, mal avec son F, bien avec son F, mais avec du H. Ensuite, on a rappelé que l'architecture de la conversation d'un premier rendez-vous était la même que celle de la rencontre. On a vu les sujets pourris et que les meilleurs sujets de badinage s'obtiennent par la connaissance, en gros, du contenu de la presse, qui fait déjà un gros travail d'écrémage de l'inconscient. On a rappelé les règles du badinage et on est passé à une parenthèse 100 jours. Dans cette parenthèse 100 jours, on a rappelé que l'introduction du téléphone portable et de la messagerie avait changé les comportements et la façon de penser des gens, qui ne savent plus décider en temps réel, mais qui décident en temps morcelé, en discret, comme dit Thomas. 2, on a rappelé qu'on n'a pas assez de recul et qu'on ne peut prendre que des paris, et qu'il faut prendre le pari le moins risqué possible et le plus plausible possible. 3, on a rappelé la notion de slack, donc de mou dans l'organisation, et de degré de liberté, concept qu'on a réutilisé dans la partie 6, où je vous ai dit, si vous choisissez tout, laissez-lui au moins choisir l'endroit. Dans une sous-partie 4 de cette partie 2, on n'a pas fait un rappel de 100 jours, on a fait la poursuite de 100 jours, et on a pris un pari. On a pris un pari que toute fille aujourd'hui, dans ses 1, 2 ou 3 premières relations, a une relation à distance. Et que cette relation à distance a fait un reset de la... c'est pas temporalité, à déritualiser la fréquence des rapports. C'est-à-dire que la règle sous-entendue des 2 ou 3 entrevues par semaine, si on a commencé sa vie amoureuse et affective très tôt par une relation à distance avec des grosses coupures et des gros blancs, ce rituel existe de moins en moins. Dans une partie 3, on a rappelé que toute femme avait de la femme-enfant et que la femme-enfant est quasiment complètement incompatible avec le principe du rendez-vous formel. Le vrai rendez-vous, c'est la femme-femme, voire la femme-mère. Parce que la femme-mère en a plus fait depuis longtemps, ça lui manque. Et la femme-femme est dans son plein élément. La femme-enfant, c'est une galère. Pourquoi ? Raison 1, moment de réel. Raison 2, moment offline. Raison 3, moment d'autonomie. Raison 4, un moment à temps réel. Raison 5, une audience limitée. Raison 6, que faire de ce contact si le rendez-vous ne crante pas. Et raison 7, difficulté à capter 100% de l'attention d'une femme-enfant. Dans la deuxième partie de la partie 3, on a vu comment savoir à 99% qu'une femme viendra ou pas à un rendez-vous, avec je te tiens au courant, j'essaye, besoin de se recontacter, trop grande facilité d'acceptation, mention d'une barrière logistique, changement de lieu ou de date plus d'une fois, auto-justification, etc. Oui, Clément ? On se confirme ça dans la semaine. On se confirme ça ? On se confirme ça dans la semaine. Sur l'indicateur qu'elle viendra pas. Dans le 4, on a vu que comme la femme-enfant avait du mal avec le rendez-vous formel, on avait tout intérêt à aller vers l'informel. L'informel, c'est la maîtrise des charges émotionnelles et du timing. Donc le timing, c'est la règle des 7 heures. Le fait qu'un rendez-vous qui n'en est pas un en est un quand même, pour les raisons qu'on a évoquées. Et je vous ai pré-ouvert à l'idée des rendez-vous longs, qui ne vous plaisait pas beaucoup. La charge émotionnelle, c'est ça. On la met soit dans le lieu, soit dans les activités, soit dans le transport. Pas dans les 3 en même temps, Benjamin. T'as bien compris, Benjamin. 5. Obtenir la priorité grâce à la valeur ajoutée. Donc là, je vous ai fait une tartine avec 18 000 raisons de faire des rendez-vous plus longs.
et on a fait le Survivor Kit d'un rendez-vous pouvant se prolonger. Intimité, de quoi se connecter, partir, se démaquiller, dormir et le next move. Parenthèse sur les cadeaux. Pourquoi diable faire des cadeaux? Qu'est-ce que ça démontre? Générosité, créativité, valeur ajoutée, niveau d'intérêt, porte ouverte à un suivi, porte ouverte à une gratitude, stratégie de séduction des femmes russes, emballage qui témoigne des endroits fréquentés, nourriture, boisson, tickets, liens, internet ne sont pas des cadeaux. Les contraintes du cadeau, des idées de cadeaux à 10 € pour un rendez-vous 1 et des idées de cadeaux à 20 € pour un rendez-vous 2. Les nonos, on a vu ce que c'était. On a rappelé, non je ne l'ai pas rappelé, si j'ai rappelé que le rôle du rendez-vous était avant tout de créer un manque et qu'on ne jugeait pas de l'intérêt pendant le rendez-vous, a fortiori s'il y a un biais culturel, tous les pays ne montrent pas leur satisfaction ou leur bonheur de la même façon. Par contre, on juge du niveau d'intérêt aux signes qui vont suivre. La peur du vide, l'anticipation du prochain rendez-vous, les tu vas me manquer, les messages écrits, une fille qui dit comment je vais faire si on ne se voit plus, etc. Dans la 6e et dernière partie, on a rappelé l'intérêt de... On a rappelé que être ensemble n'a de valeur que dans la mesure où une contrainte objective nous en empêche, et que si rien ne nous en empêche, seul n'a de valeur que faire ensemble. On a vu des fausses bonnes idées de premier rendez-vous, on a vu des vraies bonnes idées de premier rendez-vous, on a vu de quoi la surprise était un indicateur, on a vu ce qui se passait quand le rendez-vous était loin, il déconnecte, donc on reconnecte avec la personne avec qui on est, et on a vu 6 scénarios. Le groupe pyramidal où on commence à 6, puis on passe à 5, puis on passe à 4, puis on passe à 3, puis on passe à 2, puis à 1 au bout d'un moment. Le rendez-vous en enceinte close avec des gens qui ont une possibilité de ne pas venir. Le road trip, le rendez-vous dans sa ville, mais dans un endroit qui est inaccessible à quelqu'un qui n'a pas le moyen de transport. Le rendez-vous à la gare, le rendez-vous shopping homme, le rendez-vous donc dans un truc sexué un peu technique. Le type du top, c'est instrument de musique par exemple. Essayer des guitares, essayer des saxophones. Moi, j'ai même fait un rendez-vous